Bonjour et bienvenue dans la cuisine des affreux. Janvier, fait froid, chili. En regardant la playlist des chilis, je me suis aperçu que j'avais fait plein de chilis au bœuf, j'avais fait un chili vegan, et le cochon alors. Comme d'habitude, vous trouverez tous les ingrédients dans la description de la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est on va détailler en dés d'à peu près 2 cm un joli kassler alsacien, ainsi que du lard demi-sel, découenné et dégraissé. Bien sûr, comme le lard est demi-sel, on ne salera pas ce chili. Ensuite, un gros oignon ou là 2 oignons moyens. Normalement, il faut 4 gousses d'ail, mais j'ai plus d'ail. C'est pas grave, on va mettre une cuillère à soupe rase d'ail en poudre. On épluche 8 jalapeños. Et on les détaille en julienne. Il nous faudra aussi 2 bouteilles de bière brune, une petite boîte de tomatillos, une boîte de tomates pelées, une boîte de haricots noirs cuits à l'eau, un petit peu d'origan mexicain, une cuillère à café, et une demi-cuillère à café de graines de cumin. Un petit peu d'huile de cuisson, feu vif, on va colorer notre viande. Et on transfère notre cochon dans une gamelle à ragoût. On baisse le feu, on met juste un petit peu d'huile et on met à suer l'oignon et les jalapeños. Et on débarrasse dans la gamelle où on a débarrassé le cochon. Et on va déclasser à la bière. Et on gratte bien le fond pour décoller tous les sucs. Et on transfère ça dans notre gamelle. Dans notre mélange, on a rajouté les tomatillos coupés en deux, les tomates pelées avec leur jus, les épices, c'est-à-dire ail en poudre, graines de cumin et origan mexicain. Et on a remouillé avec une deuxième bouteille de bière. On va laisser frémir et mijoter pendant 45 minutes. On rajoute la boîte de haricots et son jus de cuisson. Et on est reparti pour une demi-heure de mijotage. Il y a tout ce qu'on aime dans ce chili. Le fumé du kassler, les épices bien sûr, les jalapeños, et puis les tomatillos et la bière qui rajoutent une très légère acidité qui vient vraiment bien se balancer. Voilà, chili au cochon et tomatillo.
Vous pouvez bien entendu changer la force de ce chili en rajoutant plus ou moins de jalapeños. J'espère que cette recette a activé vos papilles gustatives et que vous allez vite passer au fourneau. On se retrouve dans un mois pour une recette de l'autre bout du monde. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour ne pas rater un épisode.